Bonjour, je suis Diane Akoa, ici sur ma chaîne Tout un système de pensée. Nous parlons du service client, nous parlons du rapport entre les business et les clients. Comment ce rapport est fait et aussi beaucoup plus de tous les abus qui sont faits aux clients dans notre continent. Alors je parle toujours de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique doit prendre son envol. Et l'Afrique, c'est un continent en qui je crois beaucoup. C'est un continent qui a beaucoup de potentialité. Le potentiel de notre continent est grand, mais il faut juste ajuster certaines mentalités qui, selon moi, nous retardent encore dans notre évolution. Et le service client, puisqu'il est en fait la base même de toutes les activités économiques, selon moi, parce que tout part du client. Il n'y a pas d'offre sans demande. On ne peut pas créer des produits et ne pas avoir un marché et de ne pas avoir des débouchés. Et ce marché, ces débouchés, cette demande, ce sont les clients. Comment est-ce que les clients sont traités? C'est de tout ça dont on parle ici. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Sur YouTube, je suis Tout un système de pensée. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Partagez les vidéos au maximum. Le partage, c'est pour que tout le monde entende, que toutes les oreilles entendent et que le mouvement s'agrandisse pour qu'il y ait un éveil de conscience qui va en fait faire bouger les lignes. Parce que si ce n'est que moi seul à parler derrière ma petite caméra, je ne peux pas faire ça toute seule. Alors nous avons besoin d'être ensemble pour que la mentalité change. Mettez des commentaires, c'est important que vous mettez votre avis, que vous partagez vos expériences par rapport au service client chez nous en Afrique, et aussi ça nous permet à nous sur la chaîne d'avoir d'autres idées, d'avoir d'autres sujets et de toucher à toutes les questions qui tournent autour du service client chez nous en Afrique. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un aspect qui est très important au niveau du service client. Il s'agit en fait des conflits avec les clients. Comment les conflits avec les clients sont gérés dans les business, les différents établissements commerciaux chez nous en Afrique, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public, que ce soit avec les prestataires de services, bref, tout ce qui peut générer des bénéfices, même les business dans le digital. Il y a toujours un service client qui est mis en place et il y a ce qu'on appelle la gestion des conflits. Mais je vous dis déjà, nous tous nous savons, la gestion des conflits avec les clients chez nous en Afrique, c'est catastrophique. C'est catastrophique, ça fait peur à la limite. Vous avez l'impression d'assister à une agression à main armée. Quand il y a un conflit, quand un client est mécontent, quand un client essaie d'exprimer son mécontentement, quand un client essaie d'exprimer le fait qu'il ne soit pas satisfait dans la transaction, ça cause problème. Pourquoi ça cause problème? Ça ne devrait pas causer problème. C'est légitime. Le client a le droit de dire qu'il n'est pas satisfait. Le client a le droit de dire que voilà, le service qui lui a été rendu n'est pas à la mesure de ses attentes. Le client a le droit de dire que le produit qu'il a acheté, il n'est pas satisfait. Il s'attendait à quelque chose de mieux que ça. Le client a le droit de se plaindre. Pourquoi est-ce que les business en Afrique n'acceptent pas cet aspect du business? Ils devraient être préparés à cet aspect du business. Quand je vends un produit, je dois aussi me préparer à ce que ce produit me soit retourné. Pourquoi nous n'acceptons pas en Afrique? Pourquoi chez nous en Afrique, les business n'acceptent pas que le client ne soit pas satisfait, que le client s'exprime, que le client retourne un article qui n'est pas compatible avec ses attentes, que le client vienne exprimer son mécontentement? Pourquoi ça cause problème au niveau des business chez nous en Afrique? Ça cause un gros problème et ça se solde toujours par des querelles, des bagarres, des agressions. Ça se solde toujours par une effusion de violence.
La plupart du temps, ça part des violences verbales et ça va parfois jusqu'à la violence physique, ce qui n'a pas lieu d'être. Alors, je m'adresse aux propriétaires de business, à tous ceux qui ont des business chez nous en Afrique. Écoutez, quand vous générez des bénéfices, quand vous prenez l'argent des clients, c'est le côté positif de la chose. Mais sachez que quand vous faites le business, il y aura aussi cet aspect où vous allez perdre pour mieux gagner. Voyez ça comme une perte qui vous rapporte gros. Sachez que quand un client vient se plaindre, il y a des manières de gérer les conflits avec les clients. Et la première chose, quand un client vient se plaindre, il faut l'écouter. Il faut écouter le client. C'est important de l'écouter. Rien que le simple fait d'écouter le client attentivement et de montrer que vous avez un intérêt à sa plainte, ça règle déjà le problème à, disons, 40%. Rien que le fait d'écouter, rien que le fait de s'arrêter et de dire, ok, je vous écoute, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé avec le produit, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quel est le problème, expliquez-moi. Le client se sent en sécurité. Quelle que soit sa façon de s'exprimer, gardez votre calme et écoutez jusqu'à la fin. Même si vous n'avez pas une solution, montrez ce qu'on appelle de l'empathie. Mettez-vous à la place de cette personne et dites-vous que si moi je me retrouve dans une telle situation après avoir dépensé mon argent, comment je vais me sentir? Ça va vous aider à comprendre l'état d'esprit du client au moment où il se plaint. Et ça va vous empêcher de crier sur le client, d'engueuler le client, d'en aller jusqu'aux mains avec le client. Le client a le droit de se plaindre. Il faut que nos business acceptent ce côté, ce revers de la médaille. Que je peux gagner et à un moment je peux perdre aussi. Parce que le client peut ne pas être satisfait. Vous pouvez faire une erreur. Vous pouvez ne pas être pointilleux dans votre travail. Acceptez que le client se plaigne. Et maintenant, trouvez une solution. Même si la solution n'est pas à 100%, apprenez au moins à couper la poire en deux. Pour que l'autre aussi s'en sorte quand même satisfait. Vous ne pouvez pas vouloir manger tout le gâteau. Non, c'est pas possible. Quand il y a un problème, d'insatisfaction, quand il y a un problème avec le travail que vous avez livré, avec les produits que vous avez livrés, le service que vous avez rendu, remettez-vous également en question et trouvez le juste milieu. Trouvez le milieu gagnant-gagnant. Ça veut dire le client gagne, vous gagnez. Si vous ne pouvez, par exemple, peut-être pour certains articles, vous ne pouvez peut-être pas reprendre, ce qui est d'ailleurs inadmissible. Vous devez être préparé à reprendre vos articles. Vous devez être préparé à ça. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'un conflit qui est mal géré, au moment où ça se passe, vous ne vous en rendez pas compte. Mais vous perdez énormément. Vous pensez avoir gagné en jetant le client dehors comme vous le faites souvent. Parce que moi j'ai assisté à ça. Moi-même j'ai été victime de ça. Je vous ai raconté une histoire où j'ai acheté un produit dans un supermarché, dans un magasin en Afrique, chez moi en Afrique. Et je suis allée à la caisse et je me rends compte que le produit qu'on est en train de vouloir me donner, le prix que j'ai vu sur le produit, c'est pas le prix que la caissière est en train de me donner. Il y a un grand écart. Alors je lui dis non, voilà, je ne le prends plus, c'est pas ce prix que j'ai vu là-bas. Et la caissière me dit non, parce que j'ai déjà scanné le produit, je ne peux plus, vous ne pouvez plus, vous devez seulement le prendre. Je dis non, mais vous racontez quoi? Je suis encore devant vous, je suis encore à l'intérieur du magasin. Vous vous rendez compte? Elle m'a dit non. J'ai demandé à parler au manager, mais je vous promets que le manager a voulu commencer à lever le ton sur moi parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de chiffonner les clients. Il a commencé à vouloir lever le ton sur moi, mais malheureusement pour lui, il ne savait pas à qui il avait affaire. Et je lui ai prouvé par A plus B devant son personnel qu'il n'avait pas raison, qu'il avait tort. Je ne suis pas sortie et même si je lui ai dit que monsieur, si vous avez fait des études en gestion de business, si vous êtes
comme vous le prétendez, vous avez toutes les capacités à gérer un business, vous devriez savoir que j'ai la possibilité de venir retourner quelque chose qui ne me satisfait pas. Acheter un produit, acheter quelque chose chez vous, c'est pas une condamnation. Je peux venir retourner et être remboursé si le produit est défectueux, vrai ou faux. Parce que ou vous achetez vos produits chez votre fournisseur, quand les produits sont défectueux, vous les renvoyez, vous les retournez, vrai ou faux. Il n'a pas pu me répondre. Et je lui ai montré par A plus B que j'avais raison dans ma démarche, autant pour moi. Et à la fin du film, il m'a remboursé mon argent. Et c'est ce que je dis toujours aux clients. Il faut s'imposer. N'acceptez pas de vous faire marcher sur la tête. Les conflits avec les clients se règlent dans la politesse, dans la paix et dans l'écoute. Il faut écouter votre client. Les prestataires de services sont des champions. Ils vous font du n'importe quoi et ils estiment que vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Ils vous livrent un mauvais travail, ils ne vous livrent pas à temps, ils vous causent d'énormes préjudices. Et quand vous voulez vous plaindre, je vous promets que ça se solde par des engueulades, des querelles et parfois par des bagarres. Où est-ce qu'on va arriver avec ça? Le client a le droit de réclamer satisfaction. Propriétaire de business chez nous en Afrique, écoutez-moi bien, le client a le droit de réclamer satisfaction. Parce que vous, là où vous allez chez vos fournisseurs, ou vous aussi vous êtes client, vous réclamez satisfaction à 100%. Vrai ou faux? Vous ne prenez pas des produits défectueux pour venir les vendre. Vous contrôlez tout, vous regardez tout. Vous prenez votre temps. Et quand il y a quelque chose qui ne vous arrange pas, vous retournez le produit là où vous l'avez acheté. Soit on vous rembourse, soit on remplace. Vrai ou faux? Alors pourquoi vous exercez de la mauvaise foi sur les clients au moment où vous venez revendre ces choses? Pourquoi vous exercez de la mauvaise foi? Le client a le droit de dire non, ceci ne me plaît pas, je ne veux pas, je ne suis pas content. Il a le droit d'exprimer son mécontentement. Et vous gagnerez à avoir une bonne stratégie pour régler les conflits avec les clients. Je vais vous donner cette stratégie. Écoutez bien. Quand vous êtes en face d'un client qui est en colère, la première chose magique qui va régler le problème à 40%, c'est votre écoute. Écoutez le client, montrez-lui de l'empathie, montrez-lui que vraiment vous êtes désolé de ce qui s'est passé et que vous vous mettez à sa place, que vous le comprenez. Je vous promets que même si à la fin, vous n'avez pas vraiment une solution, le simple fait d'avoir écouté ce client, de lui avoir montré qu'il est important et que vous comprenez sa colère, vous comprenez son mécontentement et que vous ébauchiez un semblant de solution. Alors c'est pourquoi je dis, quand vous avez un problème avec votre client, il faut savoir comment le résoudre. On n'agresse pas son client, on ne bagarre pas avec son client. Les conflits avec les clients se règlent de manière tactique. Il faut avoir une stratégie pour régler les conflits avec les clients et il faut régler les conflits avec les clients dans le calme. Vous voyez? Parce que c'est une mentalité, c'est une mauvaise mentalité que nous avons chez nous en Afrique. Et je parle de mentalité, pourquoi? Parce que nos ressortissants africains, même lorsqu'ils ont des business dans ces pays développés où ces choses ne se font pas, ne se passent pas comme ça, eh ben, ils le font là-bas. Ils sont arrogants avec les clients, agressifs avec les clients. Ils règlent les conflits de la même manière que chez nous en Afrique. Et c'est pour ça que je parle d'une mentalité, parce que ce comportement nous suit partout. Même là où les autres font bien les choses, nous, on fait toujours, voilà, un genre, comme on dit chez nous. Donc, voilà, c'est important de savoir régler les conflits avec les clients. Vos clients ne sont pas, voilà, c'est pas de la rivalité entre vous et vos clients. Vous devez avoir des stratégies pour parler à vos clients. C'est ça qui détruit vos business. C'est ça qui détruit vos business. Vous pensez, vous avez ce problème d'ego, même au niveau des business. Vous ne pouvez pas amener
un problème d'ego au niveau du business. Il n'est pas question de ça. Il est question de stratégie. Le business, c'est les stratégies. Il y a des stratégies qui sont mises en place pour arriver à un résultat. Ce n'est pas une histoire personnelle. Ce n'est pas une histoire d'homme à homme. Ce n'est pas une histoire d'ego. Alors, c'était ça pour la vidéo de ce jour. Comment régler les conflits avec les clients. Il faut changer cette mentalité chez nous en Afrique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. C'est important, mettez les likes. Et surtout, partagez la vidéo autour de vous. Mettez des commentaires, s'il vous plaît. Partagez votre expérience avec nous sur les commentaires. Et donnez des suggestions aussi. Ça fait du bien de vous lire, de savoir que voilà, on partage la même chose, on est sur la même longueur d'onde. Et que ensemble, on veut vraiment changer cette mentalité qui, voilà, détruit beaucoup de choses chez nous. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous afin que les autres écoutent aussi et que ensemble on puisse changer les choses, parce que moi seul derrière ma caméra, je ne peux pas changer les choses, mais ensemble avec vous qui me suivez et qui partagez autour de vous, il y aura un éveil de conscience. Les autres vont commencer à se réveiller, que ce soit les clients, que ce soit les business, ils vont commencer à se poser des questions et petit à petit, je vous promets que les gens vont remettre beaucoup de choses en question et nous allons commencer à avoir des changements palpables. Alors, en bon entendeur, appliquez seulement.